Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2018 dont je parle bien de Zombie. Pourquoi faire une vidéo sur ce film? Pour plusieurs raisons. De un, parce que il va y avoir un nouveau film zombie qui va sortir en 2027. Donc à l'occasion de la sortie de ce nouveau film, faire une vidéo sur les anciens de la franchise. La deuxième raison, c'est que après avoir fait des vidéos sur la franchise Descendants, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos sur les autres films Disney Channel. Donc j'ai commencé par Zombie. Et la troisième, c'est pour répondre à cette question, pourquoi on associe Zombie et Descendants? Voilà. Donc l'histoire, c'est que ça se passe à Seabrook, une ville qui est parfaite, mais jusqu'au jour où un accident dans une usine a, a provoqué un accident et de la fumée a transformé une partie de la population en des zombies. Et du coup, ils ont créé des murs pour séparer les zombies des humains, ce qui fait que Seabrook a pu recontinuer à être parfaite. Puis, 50 ans plus tard, la société a évolué et surtout les zombies ont évolué. Maintenant, ils possèdent des bracelets Z qui leur permet d'être stables et de pouvoir vivre avec les humains parfaitement. Mais il y a encore des réticences vis-à-vis des zombies, même si on les a acceptés à aller dans l'école. Mais ils sont vraiment éloignés des autres élèves, hein. Mais ce n'est pas au goût de tous, surtout de Z qui lui veut être un adolescent comme les autres, être accepté des humains et surtout et surtout participer au football américain. Et aussi, on se centrera également sur Addison, une fille qui se veut parfaite, qui est fan de cheerleading, mais qui a étrangement des cheveux blancs. Et on ne sait pas pourquoi elle a des cheveux blancs. Et ses parents l'ont toujours demandé de porter une perruque. Parce qu'à Chibrook, on tolère très mal la différence. Et donc, Z et Addison, ils vont se rencontrer, ils vont progressivement se finir ensemble. Et de l'autre côté, t'as les membres de Shading, surtout Bucky, qui est des racistes envers les zombies. Et également Z qui réussit à participer au football américain et qui va tricher grâce au bracelet Z pour pouvoir gagner les matchs. Voilà, c'est ça l'histoire de zombies, promet du nom, globalement. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Eh ben, le film Zombie était plutôt sympa à regarder. Alors certes, je préférais 1000 fois les films descendants, mais Zombie, c'était aussi bien à regarder. L'histoire était plutôt intéressante, les personnages, surtout les principaux, mais on y reviendra, sont plutôt bien écrits. Les chansons sont plutôt bien faites. T'as le genre que t'as envie de réécouter plusieurs fois. Ma préférée, Someday, it will be okay, someday. Et tiens, puisque je parle des chansons, en plus d'être bonnes, il arrive plusieurs fois que dans le film, les chansons soient reprises. Qu'est-ce que ça veut dire une reprise? C'est genre, tu reprends une chanson, mais tu la modifies un peu les paroles, parce qu'il est dans un nouveau contexte. Un peu ce que j'avais fait avec Achète ma merde dans ma vidéo sur Lego Batman. Et c'est bien amené aussi les reprises. Au scénaristiquement parlant, ils sont bien amenés. C'est compréhensible avec le contexte. Non, vraiment, ils sont bien gérés pour les chansons, et même pour les chorégraphies également. Mais je ne peux pas parler des points positifs sans parler du couple Z et Addison. Oh là là, ils sont trop mignons. Non, j'adore leur relation, elle est bien construite, bien écrite et surtout, qu'est-ce qu'elle est pas frustrante à voir. Ils ont eu la bonne idée de jarter tous les clichés de comédie romantique. Et quelle bonne idée. C'est bien construit, c'est bien amené. Même les dramas qui leur arrivent dans la vie n'impactent en rien le fait qu'ils s'aiment et qu'ils sont en couple. C'était plaisir à voir de voir une romance qui était pas cliché et pas frustrant à voir. Non mais vraiment, non mais vraiment. Et aussi certains des dialogues entre les deux, j'ai sincèrement bien apprécié, hein. Je t'encourage du fond du cœur. Bisous, Addison. C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe ici? Z? Y a quelqu'un? Non, y a personne. Bon, alors rentre, fiston.
mais comment ne pas les trouver trop mignons? Vraiment, Zed et Addison, c'est le plus gros point positif de tout le film. C'est les meilleurs, vraiment les meilleurs persos. C'est surtout grâce à ça que j'ai apprécié le film. Parlons maintenant des autres personnages. Alors déjà, on va parler des potes de Zed, Elisa et Bonzo. Bonzo, il est un peu anecdotique. C'est juste le pote un peu sympa, qui aime bien les câlins, et qui parle que en langage zombie. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, pourquoi Bonzo c'est le seul qui parle zombie tout du long? Genre, j'ai pas trop compris pourquoi il parle pas humain. Et aussi un autre truc que je trouvais ça étrange, si les zombies ont leur propre langue, pourquoi ils ne parlent jamais le zombie, même quand ils sont entre eux? J'aurais trouvé ça beaucoup plus logique que dans les scènes où les zombies sont entre eux, ils parlent le zombie, mais dès qu'il y a un humain, c'est là qu'ils se mettent à parler l'être humain. Ok, ça veut rien dire ce que je veux dire, mais vous savez, vu que nous les humains, on a plusieurs langues, alors pour une seule et même espèce, alors que les autres espèces, eux, ils gardent, c'est toujours la même langue. On adore trop complexifier les choses, hein. Pour moi, je trouvais ça plus logique qu'ils parlent un peu plus le zombie dans le film, et pas que très rarement. Je trouvais ça étrange. Sinon, sa pote Elisa, en vrai, elle est cool, hein. Non mais franchement, elle est cool, en vrai. C'est vraiment une personnage qui, ouais, elle veut détruire le système, elle sait qu'il y a une oppression, que les humains nous discriminent, il faut se soulever et se battre pour nos droits. Non, en vrai, elle est vraiment cool, hein. Également, pour les personnages humains, bon, on a les parents de Addison. Non, ça on y reviendra plus tard pour les parents d'Addison, c'est un peu trop tôt pour dire ce qui va pas avec eux, hein. Parlons maintenant de Brie, la meilleure amie d'Addison. Elle est sympa. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas le perso le plus intéressant. Elle est pas détestable, hein, mais c'est pas non plus un personnage que tu trouveras incroyable non plus. Vraiment, les personnages humains dans le film, à part Addison, c'est pas les plus intéressants et les plus appréciables. Ça, c'est plus les zombies, hein. Sinon, j'ai gardé le pire pour la fin. Bucky. En gros, c'est le cousin de Addison, le leader des cheerleaders et l'antagoniste du film. Et qu'est-ce qu'il est insupportable! Je déteste sa tête de con, je déteste sa personnalité, son côté prétentieux, mais j'en ai marre de lui! Oh, et ça va pas s'arranger dans les suites, alors là, pas du tout, hein! Bon, vas-y, c'était encore assez mignon le moment où il commence à se rendre compte de sa bêtise, et qu'il commence à un peu apprécier les zombies. Cette partie-là était un peu sympa, mais sinon le perso, qu'est-ce que je le déteste! Mais dans ce film-là et dans toute la franchise. Et le pire, c'est que le 5ème a eu la mauvaise idée de le faire ramener. Ils vont ramener Bucky dans le 5, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Oui, je sais que ce que je reproche à Bucky, c'est voulu. Je me doute bien que ce que je lui reproche, c'est en fait c'est volontaire. Mais même en ayant conscience de ça, je ne peux pas supporter Bucky. Non, vraiment. Non, vraiment, je déteste ce personnage. Parlons aussi d'un autre aspect du film. Parlons du fait aussi que le film, plusieurs moments, m'a fait marrer. Vraiment, il y a certaines scènes, mais je les ai encore dans la tête tellement ils m'ont fait marrer, tellement elles étaient marquantes. Vraiment super. Avant, je les trouvais repoussants, mais plus maintenant. Ça fait drôle d'être apprécié. Et également, il y a des dialogues que je trouvais lourds de sang et que je trouvais super beaux à entendre. Waouh, tout le monde adore Zed. Il est presque comme l'un de nous. C'est l'un de nous. Vous avez raison. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'aurais pu mourir en trafiquant ton bracelet. Tu ne dois pas changer ce que tu es, fiston. Je t'aime tel que tu es. Ouais, mais pas eux. Viens ici. Allez, on rentre. Et en plus, ce dialogue-là, Elle est cool. Ouais, pour une humaine, c'est ça. Non, elle est cool tout court. Vous allez bien ensemble. eh ben, c'est le meilleur dialogue de tout le film. Parlons aussi d'un autre aspect aussi du film, sa métaphore. Car j'en ai pas trop parlé, mais dans ce film, les zombies, c'est une allégorie des personnes de couleur. Et le message du film a clairement un message antiraciste. Ce qui fait que d'une part, j'y suis sensible, hein. Ouais, regardez-moi. Et du coup, les humains représentent les blancs.
c'est tellement bizarre à dire, les humains représentent les blancs. Quand je dis les humains, je dis vraiment les humains, hein. Les blancs, les noirs, les asiatiques. Donc en fait, c'est la seule fois où vous verrez dans ce film des noirs qui représentent les blancs. C'est tellement... c'est étrange à dire, mais c'est un peu ce qui se passe, hein. Et du coup, et le message antiraciste, bah je trouve que c'est un peu du paradoxe X-Men. Le paradoxe X-Men, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand tu fais une métaphore sur quelque chose, mais dès que tu prends en compte l'objet qu'ils ont utilisé pour faire la métaphore, ça marche pas trop. Prenons les X-Men, vu que c'est eux qui ont choisi. Comme vous le savez sans doute, les X-Men, c'est une métaphore de toutes les minorités, de toutes les différences. Et si tu prends en compte le fait que c'est une métaphore de ça, c'est très bien les X-Men. Mais quand tu prends en compte littéralement le fait que c'est des mutants au-dessus avec des super pouvoirs super dangereux, genre t'as la sorcière rouge qui peut réécrire la réalité elle-même, et tu as Cyclope qui, sans ses lunettes, devient incontrôlable avec ses yeux laser, et j'en passe, tu te dis quand même que ah ouais, mais ça marche pas en fait. Les minorités sont pas dangereuses à ce point-là. Enfin, elles sont pas plus dangereuses qu'un être humain lambda, quoi. Et dans Zombie, bah t'as un peu ça. Genre si on reste dans la métaphore de ouais, c'est un message antiraciste, les zombies c'est clairement des personnes de couleur, ça marche très bien. Mais quand tu prends en compte le fait que c'est des zombies, bah déjà ils ont un bracelet Z parce que ils sont instables. C'est sans ce bracelet Z, ils deviennent dangereux en fait. Et ça a été montré à plusieurs fois dans le film que ouais, il faut qu'ils gardent leur bracelet Z qui doit être activé, hein. Sinon ça va mal finir. Et ouais, les minorités ont pas besoin d'un objet spécial pour être stable. Pas du tout, hein. Et puis aussi, comment ils font pour manger les zombies, hein. Parce que ok, d'accord, maintenant, grâce au bracelet, ils sont stables, mais ils ont besoin de cerveau. Bon, on voit bien manger des cerveaux régulièrement, mais on n'explique jamais d'où ils trouvent ces cerveaux. Peut-être des animaux, possible. Et maintenant, répondons à cette question. Pourquoi on associe Descendants et zombies, hein? Car je vois plein de vidéos où on fusionne telle chanson de Descendants et de zombies. Il y a même eu tout un concert avec les chansons de zombies de Descendants. Et après avoir revu la franchise, vous en faites pas pour les suites, on en parlera mais dans d'autres vidéos. Bah je comprends pourquoi on associe zombies et Descendants. Tous deux sont des trilogies. Enfin, je sais qu'on décide de faire des suites et que c'était une mauvaise idée. Mais bref, c'est des franchises de Disney Channel qui sont des comédies musicales centrées sur des adolescents et qui ont un commentaire social plutôt louable. Voilà, même s'il y a des grosses différences entre les deux, hein, ça reste quand même assez similaire sur certains points pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse les associer, hein. Et et même si je préfère de loin Descendant, hein, parce que l'histoire m'a plus convaincu, les personnages aussi, et même les chansons, je les ai préférées, Zombie était quand même agréable à regarder. Même si on peut lui reprocher, par exemple, que l'histoire est prévisible. Ah ouais, ça s'il y a bien un défaut à retenir de toute la franchise Zombie, c'est que leurs scénarios sont prévisibles. Mais ce qui est bien avec le film, c'est que c'est prévisible globalement, mais il y a quelques scènes qui sont un peu inattendues. T'as quand même des scènes où je me suis dit, ah celui-là je l'ai pas vu venir. Donc du coup, en globalité, Zombie, même si on peut lui reprocher un scénario prévisible et que son message antiraciste, même s'il est louable, il est un peu faillible sur certains moments, bah en fait il est sympa à regarder. En tout cas moi, en tant que fan de Disney Channel, j'ai réussi à l'apprécier. Et puis tiens, répondez à cette question dans les commentaires. Est-ce que vous êtes team descendant, team zombie, ou les deux, hein? Répondez à cette question et je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, hein. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Y a encore des gens qui sont hype pour le 5e film. Ah, attends, je m'égare, on n'est pas encore à ce moment-là. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu, un commentaire, parce que j'adore ça. Et je vous dis, au revoir.